Gloire à Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et qu'il nous aide à comprendre son message du livre de Zacharie, chapitre 4, versets 5 à 7. Concernant en général l'Église et en particulier le ministère Chemin du Ciel. Ce message a pour thème: Qui es-tu? Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Alors prends ta Bible, nous allons lire Zacharie chapitre 4, versets 5 à 7. L'ange qui parlait avec moi me répondit: Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis: Non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit: C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Amen. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Bien-aimés, nous sommes ici en Jérusalem, nous sommes à Jérusalem en Juda, plus précisément en Israël. Alors ici, nous allons d'abord prendre le thème: Qui es-tu, grande montagne? La grande montagne ici symbolise, oui, un esprit impur, mais pas n'importe lequel, de la troisième catégorie des esprits impurs, soit une principauté, soit les esprits méchants dans les lieux célestes, ou même le diable lui-même, comme la Bible nous dit, Ephésiens 6, verset 12. Nous avons les dominations, les autorités, et le prince du monde de ce monde des ténèbres, et l'esprit méchant dans les lieux célestes. Voilà de quoi il s'agit. C'est une montagne. La montagne est couverte de terre qui symbolise un être humain, le corps humain, et à l'intérieur d'une montagne se trouve toujours un faux rocher, qui n'est pas Christ. Vous voyez? Donc, c'est un esprit mauvais qui va posséder soit une personne proche de Zorobabel pour lui poser un obstacle, un gros obstacle, c'est un gros démon, un esprit impur de grande taille. Alors, nous allons voir toutes ces choses. Et la Bible dit: Qui es-tu? C'est-à-dire, oui, c'est Dieu qui parle ici. Il parle à son serviteur Zacharie, et cette parole-là est pour Zorobabel. Nous allons comprendre tout à l'heure la valeur de cette parole, de ce thème. Alors, nous sommes à Jérusalem, de quoi s'agit-il réellement? Le livre de Zacharie, oui, est fait de beaucoup de messages, oui, sous forme de vision. Mais ici, j'ai pris un message, le message même qui constitue le point de départ de toutes ces visions. Et ce message-là, oui, nous parle de la prochaine construction du deuxième temple à Jérusalem. C'est-à-dire, le message nous parle de la construction dans les jours à venir. Zorobabel va commencer la construction du temple. Vous voyez? C'est sur le point de venir, dans quelques jours. Mais Zorobabel doit poser d'abord un acte. Le premier acte à poser, c'est la première pierre. Il faut poser la première pierre. Après la pose de la première pierre, immédiatement les travaux vont commencer. Donc, en peu de temps, l'esprit impur ne t'a pas content, il va empêcher Zorobabel. C'est ce que Dieu a anticipé. Et Zacharie, le prophète, a vu ça avant. Bien aimé, ici, je vais m'attarder beaucoup sur l'observation et puis l'interprétation. Peut-être un autre jour, on fera, oui, l'application, la conclusion, si Dieu le veut. Mais ici, comprenez que nous sommes en Israël. Je vais d'abord localiser le message dans le temps, dans l'espace. Ici, les Juifs sont de retour de leur exil babylonien. Ils sont venus, c'est ce que Esdras nous a dit. Esdras a purifié le peuple, et après ça, le peuple est fragile. Parce qu'il est faible, il n'a pas les moyens, il a tardé à construire le deuxième temple.
Le deuxième temple est une source de bénédiction. Mais ils ont retardé 17 ans. Précisément, c'est en 538 avant Jésus qu'ils sont tous arrivés. 70 ans d'esclavage, de captivité est fini. Donc 538 avant Jésus. Alors ils ont retardé 17 ans. Donc nous sommes à 521. Vous voyez, quand on enlève les 17 ans, ça fait 521. Donc à 520, le temps va commencer. Donc 521, vers fin de l'année 521, c'est là. D'ici, bon, en Israël, c'est mars. Le premier mois de l'année, c'est mars. Donc dans peu de temps, donc nous sommes presque janvier, février. Voilà, vers fin février même, mars, les travaux ont commencé. C'est là, voilà la localisation dans le temps, dans l'espace de ce message. Voilà, c'est comme ça. Donc, Dieu va anticiper, il va voir, il va prévoir ces choses pour prévenir. Il dit, dis à Zorobabel. Donc, l'ange dit, et c'est une vision. Et c'est l'explication de cette vision-là, c'est à partir de là que toutes les visions de Zacharie sont venues. Mais voici comment ça se passe. Et donc, oui, pourquoi le diable s'est positionné? Il doit empêcher Zorobabel de construire le deuxième temple. Parce que tout simplement, ce temple-là est une source de bénédiction. Et quand la bénédiction approche, ça a été toujours comme ça. Le diable se met sur le chemin. Et voilà ici le verset 7, il dit, qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Le peuple va faire grâce. Parce qu'on veut construire. Avant de construire un temple, on pose la première pierre. Et il y a un peuple, le peuple accompagne l'homme de Dieu. Et une fois la pierre est posée, on acclame. Mais une fois la pierre est posée, le temple va être construit. Le diable est vaincu. La pierre, c'est Christ. Et la terre où on la met, c'est l'humanité. Donc Christ, l'homme de Dieu, va mettre l'Esprit de Dieu dans les hommes à partir de ce temple. Donc le diable n'est pas content. Mais Dieu dit que, quelle que soit la montagne, la grandeur de cette montagne, lui, Dieu, il est capable. Il a l'autorité. C'est lui qui a créé l'esprit impur. Il ne peut rien faire. Cette fois-ci, ce n'est pas la force qu'il va utiliser. Cette fois-ci, ce n'est pas de la puissance qu'il va utiliser, c'est par son esprit. Bien aimé, oui, cette vision du chandelier. Il a vu d'abord le chandelier. Le chandelier, c'est l'esprit de Dieu. Oui, le grand esprit de Dieu avec les 6 autres esprits, c'est 7 esprits de Dieu qui sont ensemble. C'est ça il s'agit. Alors ici, Dieu veut nous montrer qu'il a la capacité, qu'il a la force, oui, de vaincre toute autorité qui va se poser à la construction d'un deuxième temple. C'est dans ce temps que nous sommes. La construction du deuxième temple. Le diable se lève toujours. Nous sommes auprès même de la construction de ce temple. C'est-à-dire que avant même, on a parlé le premier prophète Esdras. Après, Esdras est venu. Maintenant, Zacharie. Mais avant Zacharie, il y a Agé. Agé était pour exhorter le peuple d'Israël à construire le temple. Maintenant, on est vers la fin, c'est Agé. Mais pourquoi le diable s'est levé? C'est parce que ce deuxième temple-là, Dieu a médiatisé beaucoup ce temple. Ça fait maintenant le 6e livre. Vous voyez? Et lorsque tu as une chose à faire, si tu n'es pas discret, le diable va se mettre devant pour t'empêcher. Dieu a beaucoup médiatisé. Il a commencé par Isaïe 44, verset 28. Et 45, verset 1. Isaïe 45, verset 1 et le verset 13, c'était le temple. 300 ans en bas même. Et ça, c'est 2 livres. Jérémie aussi, ça fait 2 livres. Ensuite, 2 Chroniques 36, verset 23. Par Cyrus, l'empereur perse. Ça fait déjà. Ensuite, Esdras. Après, Esdras vient. Maintenant, oui, le prophète Zacharie. Mais avant Zacharie, il y a eu l'autre prophète qui est passé. Ça fait 6 livres. Et donc, le diable n'est pas content. Il a entendu ça. Il va se positionner. En toute chose, il faut être discret. Quand bien même le Dieu est fort, mais il faut être discret. Et nous sommes ministère chemin du ciel. Nous sommes dans ce temps-là, dans cette période de temps bien précise. Oui, bientôt la cérémonie va se faire. Le 7 août, mais c'est en prélude. Ça prévoit la pose de la première pierre de notre deuxième temple qui va venir. Et Dieu nous rassure qu'il a la capacité, qu'il a le pouvoir, l'autorité de vaincre tout esprit impur qui va se poser à nous. Et nous allons réussir. Ce temple sera construit, le deuxième temple sera construit, on nous sera béni. Gloire soit rendue à Jésus. Et que vraiment, la prochaine fois, je parlerai de l'application et la conclusion. De quoi il s'agit quand il dit, c'est par
mon esprit. Ce n'est plus par ma force, ce n'est plus par ma puissance. Et cela va servir d'application et de conclusion pour la prochaine fois. Que le Seigneur soit béni. Comprenons la parole de Dieu. Et vraiment, soyons heureux, heureuses. Soyons confiants pour notre avenir parce que c'est un grand avenir. Le ministère Chemin du Ciel va connaître une croissance spirituelle, numérique et matérielle. C'est de ça qu'il s'agit. Mais avec quel ministère? Avec quelle puissance? Et c'est ce qu'on verra la prochaine fois. Ça sera précis. Et ce sera maintenant l'application et la conclusion. Que Dieu nous bénisse pour cette parole au nom de Jésus. Amen.